Allez, on revient pour la suite et la fin de l'émission avant de parler du décès de la Togolaise, de l'étudiante togolaise à Alexandrie en Égypte. Il s'agit de Abla Nelissa Santra Badohou. Nous continuons un peu notre voyage au pays des hommes intègres. Le Burkina Faso, donc, les troupes françaises sont priées de quitter le pays. C'est la décision du gouvernement. Et tout à l'heure, vous avez écouté le ministre porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Alors, coach Sokwamivi à Clesson, on vous retrouve. La question qu'on peut vous poser, est-ce que le Burkina Faso aujourd'hui a les moyens pour pouvoir avancer sur la France? Parce que la France aussi a à son actif plusieurs choses au Burkina Faso, il faut le souligner. La France a éliminé des dirigeants terroristes au Burkina Faso. Quand vous lisez l'art de la guerre, vous voyez, vous allez comprendre que ceux qui viennent, ceux qui font des coups d'État, quand ils viennent, ils n'ont pas autre chose que de se faire populaire, de se légitimer par tous les moyens. Donc ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, ici, j'ai l'impression que d'abord, comment dire, quand Samy a parlé, c'est comme s'il y a une confusion entre les forces spéciales et les forces Barkhane ou l'armée française qui est au Burkina. Ici, c'est la force spéciale qu'on est en train de dire de partir. La force spéciale, c'est entre 2009 et 2010 que le Mali, Burkina, la Mauritanie, le Niger ont demandé cette coopération. Donc, je pense que le Mali, c'est Sabre 1, non, Sabre 1, c'est Mauritanie, le Mali, Sabre 2, le Niger, Sabre 2, Sabre 3, et le Burkina Faso, Sabre W. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui ont demandé... Sabre whisky, comme les gens le... Donc, c'est eux-mêmes qui ont demandé à ce que la France envoie force spéciale. Force spéciale, ce sont des gens qui sont experts dans les coups d'État aussi. Ce sont des gens qui sont experts pour éliminer les éléments qui vous... En tout cas, c'est une armée d'élite. Donc, eux, c'est une armée d'élite qui viennent faire pour des opérations spéciales. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas gêné quand on leur demande de partir parce que peut-être que l'accord qu'ils ont eu, ça va finir. Et en plus, peut-être que le régime en place a peur qu'on le fasse aussi un coup d'État. Donc, moi, je suis cette... Maintenant, c'est le côté populiste là qui ne me plaît pas. Heureusement que quand Macron a parlé, c'est comme si Macron demandait un éclaircissement et que le ministre est venu donner. Maintenant, ce qui m'étonne ici, il y a quelques semaines, au niveau des États-Unis, des Nations Unies, quand Ado, le Ghana, Nana Akufo-Addo a dit que le Burkina, Burkina demande de prêt. Et Nana Addo dit que Burkina maintenant signe partenaire avec Wagner. Tout le gouvernement burkinabé s'est passé, qu'ils n'ont jamais dit ça. Donc il n'y a rien, il n'y a aucun accord. Et aujourd'hui... Vous sentez que derrière il y a Wagner? Non, c'est ce que je dis. Parce que ça n'a pas trop de rapport. Je trouve que le Burkina, les autorités burkinabées sont un peu perfides dans ce qu'ils disent. Ils ne sont pas clairs là-dessus. Ils ont même voulu chasser l'ambassadeur ghanéen, qu'ils n'ont jamais dit qu'ils sont en coopération. Or, je t'ai dit ici que c'est dans la nuit que le Premier ministre a quitté, allé au Mali, ils sont allés là-bas. Mais il a tout démenti. Le gouvernement burkinabé a tout démenti. Maintenant, actuellement, moi je pense qu'il devait dire uniquement que on est à terme de cette coopération. Puisque le Mali n'a jamais mentionné, mais les forces spéciales aussi ont travaillé au Mali. Ce que le Mali n'a jamais mentionné. Et je le dis, c'est avant l'attaque des djihadistes, comment on appelle les rebelles, qu'il y avait les forces là existaient. Donc, quand vous-même vous demandez que les gens viennent, si l'accord qui est signé dit que dans telle année vous devez partir, moi il n'y a pas de humain. Il ne faut pas qu'on le fasse maintenant, voir que c'est parce que la France est devenue ennemie qu'on le sait. Non, c'est quelque chose qui est signé. Ce n'est pas. Ils n'ont pas dit ça aussi. Ils n'ont pas dit parce qu'ils disent que la coopération va continuer. Quand vous lisez, sur d'autres aspects. Pourquoi c'est le ministre qui est venu dire? Le président même peut le dire. Pourquoi vous voulez que ce soit le président? Attends, mon ami, quand Macron voulait parler, il a dit que j'attends que Traoré. Il a un décès directement. En diplomatie, tu peux renvoyer la situation ainsi, mais il ne l'a pas fait. Et je dis que ne faut pas qu'on confonde ces genres de choses. Le Burkina, les gens sont venus, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils font. S'ils veulent faire populisme, c'est leur cas. Mais on ne peut pas anatématiser chaque fois parce qu'il y a un ennemi derrière. Quand vous pouvez vous le faire. Parce que je me rappelle, on a déjà enrôlé 60 000 jeunes dans la Burkina. S'ils sont capables, ils vont aller. Mais on ne va pas nous dire dans 2 mois, 3 mois encore que la France seule a décidé. Le Mali avait fait, quand on est aux Nations Unies, on a dit, nous allons partir
Sogaï Maga s'est plaint ici qu'on ne décide pas unilatéralement de faire. Vous avez demandé nous a abandonné en plein vol. À la personne de partir. Et moi, je dis qu'actuellement, le Burkina Faso, si peu, bon vent à eux, mais il ne faut pas qu'on nous joue encore la population. Tu vas attendre dans les semaines à venir, patati patata. Et le Mali, nous n'oublions pas, on a gâté des édifices français au Niger, au Burkina, mais au Mali, on n'a rien cassé. Hein. C'est-à-dire quand les gens pensent que la France est... Mais on n'a rien cassé au Mali. Les biens français n'ont pas été cassés au Mali. Hein. Donc ça voudrait qu'il faut comprendre qu'est-ce que les gens nous disent, qu'est-ce qu'ils nous apportent comme information au juste et réfléchir là-dessus. Alors qu'est-ce qu'ils nous apportent comme information au juste, Adam Adjoronou? Vous savez, je pense que la décision d'Ibrahim est une décision souveraine. Le Burkina Faso veut être le premier acteur d'abord de sa souveraineté, de la reconquête du pays. Et donc, comme je le dis, c'est une décision souveraine. Mais là où c'est un peu menaçant, c'est lorsque, de toutes les façons, dans nos vies quotidiennes, vous le constaterez. Lorsque vous dites à une personne que je vous donne, même lorsque vous louez, et puis si on peut prendre le cas, c'est le cas même qui s'y prête le mieux. Vous êtes en location, si quelqu'un vous dit je vous donne un mois, ça vous dire quelque part que vous avez eu des démêlés. Tel n'est pas le cas au niveau du Burkina. Donc on sent véritablement qu'il y a un non-dit dans l'appréciation que fait le Burkina du fait de rompre, en tout cas ce partenariat de cette unité d'élite qui est donc possédée au niveau du Burkina Faso. Mais lorsque vous comparez un peu les deux, coach essayait de le dire tantôt, c'était Emmanuel Macron qui avait voulu redonner autre aspect donc au déploiement des forces françaises, non seulement au Mali, mais quand même positionnées un peu partout au niveau de l'Afrique. Et vous avez vu la réaction d'Assimi Goïta qui avait dit, voilà, nous voulons donc, ils n'ont qu'à partir en même temps. Mais Emmanuel Macron a rehaussé le ton. Il a eu donc un rétropédalage au niveau des autorités maliennes, parce qu'ils savent que de toutes les façons, en matière de coopération, en matière de puissance, à partir du moment où Emmanuel Macron, c'est lui qui a posé le pas, il faudrait quand même qu'on aille un crescendo, ce qui n'est pas le cas au niveau du Burkina Faso. C'est vrai que l'aspect aujourd'hui communicationnel est très important lorsque nous prenons la connotation de ces deux pays-là. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, les armes ne sont pas seules être donc efficaces lorsque nous sommes donc en guerre. Donc ce sont ces outils de communication-là. En tout cas, c'est une expression, une réponse à une expression populaire du Burkina Faso que Ibrahim veut donner. Et lorsque vous constatez aujourd'hui les actes et usages qui sont posés au niveau des autorités burkinabèses, cela tient compte en tout cas des aspirations profondes de la population. Vous voulez dire que c'est la rue qui gouverne finalement au Burkina? Mais bien évidemment, puisqu'on veut se faire démarquer de ce que nous avons connu avec ceux qui ont fait le coup d'État, notamment Damiba par exemple. Damiba. Et on ne veut pas être dans la même situation. Donc on veut beaucoup donner d'attrait à ces populations-là, quitte à l'accepter pour le moment et éviter à ce que la population puisse quand même revenir. Puisque ça a été le cas, c'était quand même les groupuscules qui ont commencé par dénoncer la gouvernance que faisait Damiba du pays. Donc lui, il veut se mettre à dos, en tout cas ces aspects-là, et aujourd'hui, ça lui réussit très bien. Mais malheureusement, là où le danger vient, c'est que nous n'avons pas les mêmes expressions en termes de coopération avec le Burkina Faso que ce que nous avons constaté au niveau donc du Mali. Et donc je pense que la brutalité avec laquelle les autorités burkinabèses ont posé le problème ne leur arrange pas trop. De toute évidence, c'est vrai que lorsque vous prenez l'historique des relations avec la France ne date pas d'aujourd'hui. Et moi, je tiens toujours à faire cette remarque-là. Lorsque vous prenez l'un des pays qui le fait assez efficacement, c'est surtout le Togo. Sans crier gare, de toutes les façons, le Togo fait partie de ces pays-là qui, de mon point de vue, essaie véritablement d'imposer sa souveraineté. On n'est pas menacé, c'est vrai, mais je pense qu'il faudrait quand même que la stratégie puisse être véritablement revue pour faire en sorte que de ne pas mettre, en tout cas, ce que l'on ne voudrait pas mettre à dos ou créer une situation qui n'est pas une situation actuelle entre les autorités donc burkinabèses et les autorités maliennes. Une minute, Samir Ourosama, cet aspect récemment, on a vu la réaction de l'ambassadeur de France au Burkina Faso. On a vu également des opposants, notamment Maître Herman Ouedraogo. Lui, il a carrément dit que ce qu'a fait Damiba est mieux que ce que Traoré est en train de faire en termes de morts, surtout des gens tués, des gens enlevés et autres. Alors on a l'impression, comme Madame l'a dit tout à l'heure,
que les autorités du Burkina Faso essaient de se réfugier derrière ces décisions pour plaire à la population, c'est-à-dire à la rue qui gouverne finalement. Mais c'est ce que je disais tantôt. C'est-à-dire que si on est d'accord avec vous, que vous avez le plein pouvoir, vous avez une certaine souveraineté pour dire à un moment donné que l'accord que vous avez signé avec un pays X, vous décidez à un moment donné de rompre cet accord-là, quel que soit le délai que vous donnez, si cela tient compte de l'accord que vous avez signé, parce que nous ne disposons pas du contenu de l'accord pour voir est-ce que le délai qui a été donné est raisonnable ou pas. Est-ce que le fait pour un pays comme le Burkina à un moment donné de dire à la France avec laquelle elle a signé cet accord-là, est-ce que c'est une forme de brutalité? On n'a pas les éléments nécessaires pour analyser cet aspect-là. Mais si vraiment ça ne répondait pas aux dispositions de l'accord, je pense que la France allait réagir et on attend que les jours à venir, la France puisse réagir sur ce côté-là. Mais l'opposant Diabré a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit qu'il attend à ce qu'il y ait une enquête, une certaine enquête sur la corruption dans l'armée. Je ne sais pas si vous avez eu... Donc il y a un certain nombre de mots qui minent l'armée burkinabé. C'est ce que j'ai toujours dit. Je suis d'accord qu'à un moment donné, vous décidez de mettre fin à un accord, mais il faut regarder l'avenir. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour faire face aux défis, aux différents enjeux auxquels vous faites face depuis un certain nombre d'années déjà? C'est ça la grande question. Peut-être que c'est le pont pour faire venir Wagner, par exemple. Ou bien mais Wagner ils sont déjà en discussion avec ces gens-là. Vous savez, le groupe Wagner a une certaine méthodologie assez incroyable de pouvoir amadouer. Donc, ils ont une communication pas possible sur ce... Et je pense que l'un des aspects, c'est ça. C'est-à-dire que de faire en sorte que vous puissiez chasser vos partenaires traditionnels comme la France, comme ce fut le cas au Mali. C'est la même méthodologie qui est en train d'être déployée. C'est-à-dire qu'on vous fait chasser vos partenaires traditionnels, on vient, on prend notre marque, on vous aide à tuer quelques milliers de personnes, même si les civils font partie. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On vous aide à confisquer le pouvoir. C'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui Bangui ou le président Touadéra, dont la garde rapproché est composé des gens de Wagner. Vous allez voir au Mali, à un moment donné, vous allez retrouver les gens de Wagner dedans. Au Burkina, vous allez voir ce jeune capitaine qui n'a jamais rêvé de prendre le pouvoir, mais par la force de l'arme, le gars s'est retrouvé un beau matin sur le fauteuil présidentiel. Il parle, c'est toujours les gardes-vous. Il est dans un luxe total, mais lui là, il doit rendre grâce à Dieu. À un moment donné, quitter le pouvoir quand il le faudra. Quand il le faudra. Mais ce qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire que la junte au pouvoir au Burkina Faso est en train d'abord de chercher à plaire la population, de gagner la confiance de la population, ensuite de faire venir d'autres partenaires comme la Russie. Non seulement la Russie avec c'est ce groupe terroriste que même les États-Unis ont classé désormais comme une institution terroriste reconnue internationalement. Et les États-Unis, ce n'est pas n'importe qui au plan international. C'est ceux-là que vous voulez amener dans votre pays parce que vous voulez à tout prix garder le pouvoir. C'est leur idéologie. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, je vous assure, ces militaires veulent garder le pouvoir et l'avenir me donnera raison. Allez, on file au Togo. Le pays du coach Sokoamivi à Cresson, une étudiante togolaise est décédée en Égypte dans la nuit du 21 au 22 janvier 2023. Il s'agit, selon les informations, de Abla Nelissa Sandra Badon, étudiante en Master 2 Santé publique internationale à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Coach Sokoamivi est à Cresson. Est-ce que vous avez des informations? Qu'est-ce qui est arrivé? D'après comment ils appellent ça, les Togolais du Maghreb, si vous l'appelez ainsi, ils sont constamment, il y a un racisme accru qu'on leur fige de plein pied, et que des fois même, je dis que si tu n'es pas résilient, tu peux rebrousser le chemin pour aller au pays où carrément tu te suicides. Et c'est le lieu également pour dire que, moi je l'ai déjà dit, d'abord il n'y a aucune solidarité africaine, Union africaine, ça n'existe pas, où les gens prennent les Maghrébins comme si ils sont africains. Parce que quand un Européen traite mal, et surtout français traite mal le Maghrébin, il traite ça, il fait tout un vacarme. Et qui dit que les Blancs sont racistes, mais je vous dis que j'ai des amis au Maroc, j'ai des amis en Algérie, des fois ils rentrent dans la mosquée, les Marocains ou les Algériens, ils sortent,
sous prétexte qu'ils sont noirs et que eux, ils sont obligés de venir prier qu'elles ne sont pas là. Je ne dis pas que toutes les populations de ce milieu sont ainsi, mais c'est que c'est quelque chose qu'on peut remarquer, vous voulez dire. Nos ressortissants sont maltraités à la fois par les Maghrébins ou les Arabes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien traités par ces choses. Vous allez voir la même situation. C'est vrai qu'il y a une aussi qui a été poignardée en France. Ça, c'était à Marseille, en France. Ça, c'est du banditisme qu'on a accueilli là-bas. Mais je dis que la vie de nos sœurs et frères dans le Maghreb est vraiment un calvaire. Je ne sais pas comment ça se fait sur d'autres cieux. Normalement, l'ambassadeur du Togo là-bas, où les gens ne sont pas enregistrés aussi, puisque quand tu arrives dans un pays étranger, tu dois aller t'enregistrer avec ton passeport au niveau de ton ambassade pour que, quel que soit le problème que tu as, l'ambassade puisse intervenir directement. Malheureusement, la plupart des collègues ne le font pas. Ça dépend aussi de par quelle voie il est parti. Donc, je me dis que, d'après les informations, puisqu'il n'y a pas trop d'informations qui fuitent là-dessus, étant donné que les responsables de cette université ont déjà présenté leurs condoléances aux familles et au Togo, je me dis que ce n'est pas tout le monde qui supporte tous les visages du racisme. Et moi, je ne veux pas, pour le moment, je n'ai pas les informations pour dire que quelqu'un l'a tué, mais je me suis dit que au cas où c'est le suicide, comme tout le monde le dit, c'est le caractère raciste là que les gens doivent, parce que je préfère que nos gouvernements vérifient cela. Je ne veux pas dire que les Maghrébins seuls, mais il y a des sœurs et frères aussi qui sont au Burkina, au Niger aussi. Ils me disent que quand ils sortent de la nuit et de boîte de nuit quelque part, les policiers les prennent, puis il y a une sorte de recel, on prend tous leurs biens et consoles, mais quand ils vont, ils dénoncent ça, personne ne les croit également. Donc c'est pour dire que nous traitons bien les étrangers chez nous. Et le minimum, c'est qu'on nous traite également bien chez eux. Parce que l'État togolais et aucune force de sécurité du Togo n'a jamais pris position contre un étranger. Quand l'étranger a raison, même des fois, même, tu vas penser qu'on est en train de te punir, toi, Togolais, contre l'étranger. Alors que c'est comment on nous a éduqués à bien traiter l'autre quand il a raison. Ce n'est pas qu'on les cautionne, mais il faudrait que cette assassin nous soit renvoyé de l'autre côté. Surtout à l'étranger. L'information a été portée par son université. C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous avons appris la disparition ce jour à Alexandrie de Abla Nelissa Sandra Badohun, étudiante du département de santé à l'université Senghor. La communauté universitaire présente ses condoléances sincères et attristées à sa famille, ses proches et amis. Adam Madjornou, récemment, il y avait le cas de la jeune Kolagbe. Elle est de Kpalimé, de Womé précisément. Elle a été poignardée, comme le coach l'a dit tout à l'heure, à Marseille, en France. Finalement, on n'a pas de suite. On peut dire un mois, presque un mois et demi plus tard, c'est une autre Togolaise, très belle d'ailleurs et intelligente. On l'a vu sur les images, qui est décédée à Alexandrie. Vous avez des infos, vous? Non, vous savez, d'abord, je m'incline devant la mémoire de cette compatriote-là et nous partageons les douleurs de cette famille-là, puisque ce n'est pas toujours facile de pouvoir donc d'abord rassembler l'argent et envoyer une étudiante à aller étudier en Égypte, un pays comme l'Égypte, pour ceux qui connaissent ce pays-là, savent véritablement ce qu'est la vie. Et je pense que lorsque nous explorons un peu, puisque ces attitudes-là sont des attitudes-là qui ne sont pas méconnues de nos pays. C'est vrai que le coach en parlait lorsque nous prenons les aspects racistes. Nous prenons les pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, etc. C'est des pays que nous savons pertinemment qui ont de très bonnes relations avec nos pays 7, mais où le racisme a atteint un niveau où pratiquement nous les Noirs ne sont pas toujours les bienvenus. Je pense ici qu'il faut saluer également l'effort ou le rôle combien remarquable que joue le ministère des Enseignements supérieurs, puisque récemment j'avais une cousine qui avait eu également une bourse et se trouve actuellement au niveau du Maroc. Le traitement qui a été donc réservé pendant un très long moment, donc ils essaient véritablement de leur donner les outils nécessaires qu'arriver là-bas, comment s'y prendre. Cela est renforcé également par le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur
qui fait également un travail noble. Et arriver également, vous n'êtes pas quand même les tout premiers à pouvoir donc étudier dans ces universités-là. Il y a des organisations qui essaient également d'orienter les nouveaux venus sur l'aspect comportemental dans ces universités-là. Et naturellement, nous n'allons pas dire que, voilà, que ces étudiants-là ont failli pratiquement à ces règles-là qui leur sont données, puisque de toutes les façons, vous pouvez mieux vous protéger, quel que soit le cas, lorsque le banditisme. Et surtout, n'oubliez pas que ce sont ces pays-là où nous constatons véritablement qu'il y a un taux élevé lorsque nous constatons des gens, bon, nous pensons, nous prenons le cas, on n'aime pas appeler djihadisme, mais le terrorisme chez nous, puisque c'est la chronique qui est le mieux adaptée pour éviter que le confessionnel puisse donc rentrer dans ce genre de situation. Mais au même moment, je pense que quelque part, cela convoque également un certain nombre d'aspects liés au fait que ces enquêtes-là, vous l'avez dit en parlant du fait qu'il y a déjà un mois. Et justement, nous nous posons la question de savoir, c'est justement parce que c'est un mois. Sinon, la mort de ce compatriote-là au niveau de la France allait véritablement donc ébranler tout le monde entier. Et je pense que c'est le Togo tellement qui était donc concerné, ou qui est concerné. Nous avons vu la célérité avec laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur s'est dépêché sur les lieux. Et je pense que là, lorsque nous prenons les relations diplomatiques, il faudrait normalement qu'après un mois, que la France puisse donc situer le Togo. Et jusqu'alors, c'est lettre morte. Et je n'en doute pas que le cas égyptien également puisse également emboîter le même pas. Et je pense que loin de moi de pouvoir, puisque nous avons fusillé l'attitude du fait que lorsque nos pays, ou pratiquement nos pays, ne prennent pas, en tout cas à un niveau souhaité, lorsque nous arrivons à avoir des dangers comme celui-là, nous ne voyons pas nos pays donc, être donc à la trousse, véritablement que nous avons perdu un être cher qui nous appartient. Mais ça a été démenti pratiquement lorsque le problème était posé lors d'une sortie avec le ministre des Affaires étrangères, puisque vous connaissez Robert Doucet, aime véritablement mener une diplomatie de couloir. Et je pense que les diplomaties les plus réussies sont celles qui ne sont pas donc exposées donc au public. Et je pense que c'est ce qui font Comme les armées aussi. Bon, naturellement. Et donc, c'est ce qui fait que, naturellement, si on n'a pas atteint un niveau où on peut véritablement apporter des éléments pour clarifier l'opinion sur ce qui est fait, dont le ministre ou le ministère des Affaires étrangères n'aime pas sortir, cela ne voudrait pas dire, d'après ce qu'ils ont expliqué, que le ministère des Affaires étrangères ne fait pas de son mieux pour situer donc l'opinion. Donc, attendons, véritablement, c'est vrai qu'on est impatient de pouvoir donc découvrir ce qui a amené donc à cette tragédie-là. Mais je pense que le ministère des Affaires étrangères rassure et je pense que le ministère également de l'Enseignement supérieur, et nous l'avons vu avec les actes posés par IOU récemment, prouve que véritablement ces gens-là ne sont pas laissés pour compte. On aura pu donc nous situer dans les jours à venir, permettant à d'autres également qui emboîteront donc le pas de ces pays-là de mieux soutenir et savoir à quoi donc se prémunir pour éviter donc ces carnages. Vous avez tout fait pour répondre à la question que j'allais poser à Samir. Je vais lui poser cela. En tout cas, Samir, même s'il parle des efforts du chef de la diplomatie togolaise, on ne peut pas comparer la diplomatie du Togo et celle de la France ou d'autres pays occidentaux, mais on voit la réaction à chaque fois qu'un Français perd, par exemple, la vie en Afrique ou partout dans le monde. On voit également des réactions des ministères, mais au Togo, on ne sent pas cela. Sur le cas Colagbe, par exemple, c'est vrai qu'il y a eu des démarches qu'on peut saluer, mais comment on peut expliquer encore la mort de cette dame en Égypte? Non, moi je pense que la diplomatie devrait jouer son rôle véritablement. Même si on n'a pas les éléments, tous les éléments en notre possession, je pense que la bonne chose aurait voulu qu'on ait au moins un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Je ne sais pas si vous voyez un peu, au moins. C'est-à-dire que c'est vrai, on n'a pas tous les éléments, mais la première réaction du chef de la diplomatie togolaise donnera un souffle de soulagement à la famille de notre compatriote qui est décédé là-bas. Et l'université Senghor, ce n'est pas une université, comment je vais dire ça, banale. C'est vraiment une référence où beaucoup de personnes sont allées étudier là-bas. Beaucoup de Togolais même sont allés étudier là-bas. On n'a jamais eu ce genre de problème. Je pense que c'est l'une des premières fois qu'on assiste à cela. Et je voudrais, parce qu'on n'a pas tous les éléments nécessaires pour apprécier dans quelles conditions notre compatriote a perdu la vie. Mais il arrive aussi que l'on rentre chez lui à la maison le soir, qu'il se met au lit, qu'il ne se réveille pas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est ce qui s'est passé, par exemple. On dit, selon les informations, le corps de l'étudiante togolaise a été retrouvé
sans vie. Exactement, dans la douche. C'est-à-dire qu'on domicile. peut même... je ne parle même pas de ceux qui voyagent. C'est-à-dire que nous-mêmes, tu peux rentrer chez toi le soir, ça bien peut portant, arriver. tu déposes, tu te déshabilles, tu rentres sous la douche, et puis tu ne ressors plus. S'il n'y a pas un secours, peut-être parce que tu as piqué une crise à un moment donné, il n'y a personne à côté de toi pour te donner, pour te secourir, pour te donner de l'aide, mais tu vas mourir comme ça. Après, on va penser que non. Mais Quelqu'un t'a fait quelque chose. Oui, c'est parce qu'elle est à l'extérieur, on va penser que peut-être quelqu'un lui a fait quelque chose et tout. Mais je pense que l'autopsie peut-être va permettre de situer véritablement la cause de cette mort-là. Mais d'abord, la diplomatie a fauché au début. Il faut communiquer, il faut sortir, il faut peut-être adresser des condoléances à la famille de notre compatriote de façon diplomatique. C'est-à-dire que c'est ce qui fait la différence entre certains peuples et nous les Africains. La valeur ou l'importance qu'on accorde à l'être humain. C'est-à-dire que lorsqu'on attend qu'un compatriote togolais, lorsqu'on attend qu'un Béninois, lorsqu'on attend qu'un Américain a eu quelque chose, mais vous allez voir toute la diplomatie qui se mobilise pour véritablement prendre position, sortir un communiqué, envoyer un émissaire, chercher à comprendre, recevoir l'ambassadeur du pays en question au pays, chercher à comprendre vraiment une certaine mobilisation autour. Parce que, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la jeune fille est partie dans de bonnes conditions. Mais l'université Senghor accorde des bourses aux étudiants. Vous savez cela? C'est-à-dire que c'est un appel à candidature qui est lancé et tout est mis en œuvre. Lorsque vous arrivez, on vous explique tout. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'immigration clandestine, ce n'est pas de l'aventurisme ou de l'aventure. Vous savez, elle est partie dans de bonnes conditions, normalement. Elle a toutes les informations nécessaires et je pense que le conseil que je voudrais donner à nos amis, à nos frères, à nos soeurs qui vont à l'étranger étudier, de ne jamais chercher à être seul. Il faut être avec un ami. Il faut chercher à se mettre ensemble. Il ne faut pas sortir seul aussi, comme ce fut le cas de notre compatriote qui a été assassiné. En France, il faut toujours être accompagné. Tu es allé quelque part où tu ne connais personne. Tu es allé pour un but, étudier. C'est ça, c'est ce pourquoi tu es allé. Si tu as envie de te recréer, vous vous retrouvez en groupe, en communauté, vous sortez, vous revenez ensemble. Si vous êtes en colocation, on sait que lorsque tu as un problème, tu vas être secouru par ton colocataire, par ton ami du pays ou d'un autre pays. L'essentiel, c'est de mettre ensemble parce qu'on ne sait pas quel tard ou quelle maladie nous transportons, qui peut se déclencher à tout moment. Parce qu'en Afrique ou dans beaucoup de pays, nous n'avons pas pris cette habitude-là de pouvoir aller faire les analyses médicales pour voir véritablement comment se porte notre corps et tout. Donc, subitement, on peut perdre la vie en pensant que non, c'est quelqu'un qui aurait pu nous empoisonner ou c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, qui nous a causé un dégât alors que nous sommes partis d'une mort naturelle. Donc, je voudrais présenter mes condoléances à la famille éplorée et conseiller véritablement à nos frères et sœurs, à nos compatriotes qui ont cette chance-là d'aller à l'extérieur pour des études ou pour autre chose, de prendre les dispositions nécessaires, de toujours sortir en groupe, de toujours se mettre en colocation avec des compatriotes ou d'autres personnes des autres pays pour que lorsque ce genre d'actes surviennent, qu'on puisse être secouru à temps et qu'on puisse revenir au pays servir notre pays qui a besoin de ses fils et filles pour le développement. Coach, un dernier mot sans doute. Je pense que l'université là nous doit des réponses, quoi que Samir ait dit. C'est une université de renom qui fait de la promotion de la langue française. Ça veut dire qu'on a équipé, il doit avoir des caméras quand elle est rentrée. On devait voir tout ça là pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si c'est de mort naturelle, on le saura. Parce qu'on n'a pas fourni ses propres au Togo. Quand elle est rentrée, tout est. Maintenant, le monde est caméranisé et comment ils appellent ça, numérisé. Donc, ces informations, on aura. Moi, je pense que plutôt l'humain est sacré chez nous en Afrique. Sauf que peut-être que c'est une négligence. Sinon, le caractère humain se voit dans comment vous tuez les gens vivants. Et chez nous, quand tuer quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Les gens meurent dans d'autres pays et ça habitude. Nous, si quelqu'un meurt dans ton village même, c'est tout le monde qui est là, il est mort. Ça veut dire qu'on a sacré. Sensible, on est sensible. C'est nous, on est sensible à ce genre de choses. Donc, ce n'est pas de ces choses. Et en plus, nos frères qui voyagent font négligence. Même si c'est pas voir, les gens négligent ça beaucoup. Moi, j'ai voyagé, je suis allé dans certains pays hors de l'Afrique.
il y a des communautés que les Togolais créent. Quand tu viens, on t'intègre directement sur une plateforme. Ouais. Mais des gens se sont s'auto-sortis que non, ils n'aiment pas. Donc, alors que ces communautés, moi j'étais à Guangzhou, il y a d'autres qui étaient à Pékin. Pourtant, il m'a situé ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qui doit m'amener. Mais comment je dans. Mais il y a d'autres qui sont sortis automatiquement. Donc, je me dis que ça aussi peut créer certains problèmes. Quand vous êtes en communauté, tu sais que c'est vrai. Les Togolais à l'extérieur, on ne va pas distinguer Kabylie, Koto, non, ils sont très unis. Ouais, c'est ça, ils sont toujours unis. On est même ethnie. Donc, que les gens nous fassent effort de s'approcher de ces organisations que l'État ou des Togolais de eux-mêmes ont créées à l'extérieur. Merci beaucoup à vous, Kwame Vie Akleso. Nous sommes arrivés à la fin. Vous êtes consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. On dit également merci à Samir Ourosama, juriste de formation, défenseur des droits humains. Infini merci à vous, cher confrère Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. On vous dit également merci. On se retrouve prochainement. À très bientôt.